Bonjour à tous. Écoutez, j'espère d'abord que vous avez passé de très bonnes vacances, que la trêve estivale vous a fait du bien. Comme je le disais, les marchés financiers ont été assez heurtés, notamment depuis 15 jours, où on a été quasiment voir les plus hauts historiques, avant de refluer vers les 650 points. Ce qu'il faut noter, c'est que du côté des résultats des entreprises qui sont sortis, les entreprises françaises, c'est plutôt bon, voire excellent. 57 milliards d'euros pour les entreprises françaises, avec surtout la promesse que sur l'exercice 2021, on pourrait avoir une progression de 90% des bénéfices des entreprises, et ça, ce n'était pas du tout attendu. Alors ça va ralentir, bien entendu. En 2022, les résultats des entreprises devraient progresser de 7%, mais on a eu d'excellentes surprises, notamment dans la publication des résultats semestriels. Très peu de déceptions, si ce n'est peut-être du côté d'Atos, mais ça, on y est habitué avec cette société informatique. Les investisseurs maintenant regardent bien évidemment la pandémie, mais il semble que les cas ont tendance à se stabiliser, voire à baisser, notamment dans certains États américains. On semble vraiment être dans une pandémie des non-vaccinés, c'est-à-dire que les gens qui attrapent le Covid, après l'avoir déjà eu en étant vaccinés, ont encore, et heureusement, des symptômes légers. Donc ce qui inquiète surtout les investisseurs, ce n'est pas le problème de la pandémie, c'est le problème du fameux tapering. Il y a un discours qui est très attendu, celui de vendredi après-midi de Jérôme Powell, le patron de la Fed, à Jackson Hole, ça sera en visio. Et on devrait en savoir un peu plus sur le tapering, c'est-à-dire la réduction des achats d'actifs de la part de la Fed. Pour l'instant, elle achète 120 milliards de dollars d'actifs, mais elle pourrait réduire progressivement son rachat d'actifs avec, en éventualité, sans doute un arrêt pour le mois de juillet, voire le mois d'août de l'année prochaine, avant sans doute une hausse des taux d'intérêt. On n'en est pas encore là, mais on est vraiment dans un changement de paradigme en termes de politique monétaire. Elle devrait être aux États-Unis beaucoup moins accommodante, un peu plus restrictive, mais après tout, c'est normal. Si certains d'entre vous s'inquiètent du fait que la politique monétaire va être un petit peu plus restrictive, c'est normal. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes sur une croissance économique de l'ordre de 6 à 7%, il n'y a pas de raison non seulement que les taux soient à zéro, mais qu'en plus on ait une politique de rachat d'actifs de 120 milliards de dollars par mois. Donc la politique monétaire va devenir moins accommodante. Du coup, sur les marchés, on devrait avoir un petit peu plus de volatilité. Ça m'étonnerait vraiment, je l'ai dit à de multiples reprises, qu'on ait une croissance de 18 à 20% du CAC 40 encore, comme on a eu sur l'ensemble du premier semestre. Donc il faut faire attention, on va avoir des marchés heurtés, plus que jamais. Il faut être un adepte du stock picking, c'est-à-dire vraiment regarder les valeurs décotées, les valeurs qui sont intéressantes. Sur le secteur du luxe, où il y a eu quelques angoisses, parce que vous le savez, la Chine a indiqué qu'il fallait y avoir une meilleure répartition des richesses, c'est-à-dire que la Chine considère que les classes moyennes finalement ne gagnent pas assez, et qu'à la limite les classes supérieures gagnent beaucoup trop. C'est pour ça qu'on a eu des grosses prises de bénéfices, notamment la semaine dernière sur le luxe. Je pense que c'est quand même un mouvement passager, dans la mesure où on voit que la croissance chinoise a tendance à ralentir. Et on sait très bien que plus vous gagnez de l'argent, plus vous consommez. Donc la Chine n'a absolument pas besoin de s'aliéner les catégories aisées, sinon la croissance économique chinoise pourrait être encore plus faible. Bref, je pense qu'il n'y a pas de grand risque de ce côté-là. Donc en conclusion, il faudra suivre vraiment la Fed et les banques centrales qui pourraient être vraiment les catalyseurs sur ce second semestre. Il faut être prudent. Attention à la volatilité, on devrait avoir des marchés heurtés, mais pour l'instant, je dis bien pour l'instant, a priori, pas de krach boursier à l'horizon, mais de tout ça, on en reparle la semaine prochaine, puisque je vous retrouve pour un nouveau point en fin de semaine prochaine.